faut que tu sois fort, faut que tu montres que tu gères, faut que tu sois confiant pour réussir. Ça, ce que je viens de te dire, il y a beaucoup de personnes qui grandissent avec, et ça a été mon cas pendant longtemps. Et je pense que c'est ton cas aussi si tu regardes cette vidéo, d'avoir cette croyance qu'il faut être fort dans ce monde, il faut montrer qu'on gère, il faut montrer qu'on réussit, il faut montrer qu'on n'a pas peur, il faut montrer qu'on ne doute pas, il faut montrer qu'on fatigue pas. Sauf que, en fait, avancer continuellement avec ce discours interne de sois fort pour réussir, faut que je sois fort, bah, ça a des limites. Et j'ai vraiment envie d'en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de, même toi, peu importe ce que tu es, c'est possible que tu aies cette croyance au fond de toi. Moi je dis croyance, c'est une phrase que tu crois profondément et donc ton comportement représente ces phrases dans la vie quotidienne. Sauf que ça a ses limites. Et je viens tout juste de sortir d'un coaching collectif dans lequel j'accompagne des entrepreneurs, où j'interviens plus sur la partie un peu plus mindset et leadership. Et il y a une cliente là qui partageait comme quoi elle avait la sensation de pas laisser de l'espace à sa part vulnérable en tant que maman, et notamment sur les réseaux sociaux. Et on a creusé à travers un coaching, à travers des questions, et très rapidement on a compris qu'elle a grandi avec l'histoire, de par son grand-père et de par sa maman, qu'il fallait être fort. Et cette croyance, elle est légitime, parce que quand c'est des proches qui te l'apprennent, et bah, c'est qu'elle est essentielle. On n'incarne pas des choses qui ne sont pas importantes pour nous, qui ne nous servent pas. L'être humain, nous, chacun, toi qui regardes cette vidéo, moi, je fais des choses parce que je vois l'intérêt. Je crois des choses parce que je vois l'intérêt. C'est-à-dire que cette personne-là, dans le coaching, je l'ai accompagnée et on a mis des mots sur quel était l'intérêt pour elle de croire que être fort, c'est ce qui allait lui permettre d'aller loin. Et non, c'est surtout qu'est-ce que ça lui a permis de faire dans sa vie, de croire qu'il fallait toujours être fort et de ne pas montrer sa partie vulnérable. Pourquoi je fais ça avec une cliente comme celle-ci, c'est que, comme je vous ai dit, on ne croit pas des choses qui nous ne servent pas. C'est-à-dire que croire que je dois être fort lui a servi à énormément de choses dans sa vie. Et donc on n'est pas là à dénigrer cette croyance de il faut être fort. Parce que croire qu'il faut être fort a plein de bénéfices et on a été reconnaître qu'est-ce que ça lui a permis de faire dans sa vie notamment. Je lui ai fait fermer les yeux, je lui ai fait faire respirer et j'ai été nommer toutes les choses ce que ça lui a permis de faire, d'avoir cette croyance notamment. L'exemple qu'elle a pris, alors elle avait plusieurs exemples, mais je lui ai dit tiens donne-moi un exemple qui a vraiment de la valeur pour toi. Et c'était cette sensation de quand à 20 ans elle a traversé une grave maladie, dans lequel la croyance que sois forte, garde la tête haute, lui a permis de se relever. Et que potentiellement laisser trop d'espace à la part d'elle un peu plus vulnérable, un peu plus qui doute, bah n'aurait peut-être pas, ne lui aurait pas permis d'avoir l'énergie nécessaire pour surpasser cette maladie. Et je lui ai demandé qu'est-ce que ça t'apprend vis-à-vis de cette croyance de voir que ça t'a apporté jusqu'à là. Et elle m'a dit mais en fait c'est énorme, c'est dans le sens où je vois vraiment l'intérêt, je vois pourquoi je l'ai. Et je lui ai dit mais maintenant, quelle subtilité tu as envie d'apporter à cette croyance par rapport à ce qui est important pour toi, par rapport à ton développement d'activité. Parce qu'elle me disait au départ, bah voilà, j'ai envie d'être plus vulnérable dans ma création de contenu pour que ça parle à mes clients parce que là le marché évolue, on a besoin de montrer beaucoup plus de facettes de soi, beaucoup plus de son histoire et là je suis j'ai du mal à créer du lien, j'ai du mal à me montrer empathique, pourtant la partie qui est empathique c'est elle qui est plus vulnérable, qui comprend davantage les personnes. Et donc je lui ai posé cette question de qu'est-ce que tu as besoin de lâcher pour être plus vulnérable, plus authentique. Et elle m'a dit j'ai besoin de lâcher que je dois tout le temps être fort, qu'en fait que j'ai le droit d'être forte et sensible à la fois, parce que j'ai ces deux parts de moi. Et quand elle a nommé ça, je lui ai fait tiens, qu'est-ce que ça t'apprend? Qu'est-ce que t'apprends que tu savais pas forcément? Et elle me dit en fait j'apprends que à la hauteur où je dois être forte à plein d'endroits dans ma vie, j'ai aussi le droit et j'ai le droit de m'autoriser à être plus vulnérable. Et je fais ok. Et qu'est-ce que ça va te permettre de faire dans ta communication? Ça va me permettre de communiquer davantage sur mes ressentis, sur mon histoire, sur les choses que j'ai traversées, sur les choses que je traverse aujourd'hui, sur les choses que j'ai traversées professionnellement. Et je lui ai demandé tiens, quelle différence ça peut faire de t'autoriser à montrer plus de vulnérabilité, plus d'authenticité. Et directement, elle me répond, avec les yeux qui pétillent, elle me dit en fait, je vois que je vais pouvoir connecter davantage, je vois que je vais pouvoir créer des vraies relations avec les gens qui vont connecter à mon réseau, à mon contenu. Parce que jusqu'à maintenant, mis à part montrer la part experte de moi, j'avais la sensation d'être un fléau, que je gère tout. Et en fait, les gens, ils veulent pas voir des personnes qui gèrent tout. Donc la croyance de soi fort pour réussir, elle est légitime. Et on a le droit de l'avoir. Et heureusement qu'on l'a, à plein de niveaux. Par contre, elle a certaines limites qu'il ne faut pas négliger. Dont faut faire évoluer. C'est ce qu'on a fait avec cette personne. On a fait évoluer cette croyance. On ne l'a pas supprimée parce qu'on est parti reconnaître toutes les choses que ça lui a permis de faire. Ça, c'est le bordel, c'est les os, ça. Toutes les choses que ça lui a permis de faire.
Par contre, on a été voir les limites en lui posant les questions qui lui permettent de se rendre compte que à la hauteur où cette part d'elle qui a envie d'être forte, bah, la part d'elle qui a cette forme de sensibilité, elle est autant importante. Et, et même si je veux aller plus loin dans les explications, là dans le coaching, on a été beaucoup plus loin dans le sens où je lui ai dit, tiens, qu'est-ce qui aurait de la valeur pour commencer à montrer plus cette part de sensibilité. Et c'est marrant parce qu'on n'est même pas parti sur le plan pro, sur cette notion de communication. Elle m'a dit, en fait, j'ai envie de laisser cette part davantage, par exemple, dans ma relation avec mes filles. Elle a 3 filles. Et je lui dis, ok, mais non, à quel moment tu as envie de laisser de l'espace à cette part sensible de toi. Et elle me fait, mais en fait, j'apporte beaucoup d'amour à mes enfants sans même qu'ils le perçoivent. En tout cas, j'ai la sensation qu'ils le perçoivent pas assez parce que je m'autorise pas à être trop sensible avec eux. Je suis plus dans cette posture de montrer que je gère en tant que maman. Et je lui fais, qu'est-ce qui aurait vraiment de la valeur en laissant de l'espace à cette part vulnérable. Et elle me fait, en fait, ce qui aurait vraiment de la valeur, c'est par exemple ce soir, quand je vais voir ma fille qui va rentrer, notamment la dernière, c'est de faire ce geste dans ses cheveux, de la prendre et de passer sa main derrière ses cheveux. Et je lui fais, qu'est-ce que ça représente pour toi? Elle me fait, mais en fait, ça représente énormément pour moi. C'est une forme d'amour que je m'accorde pas vis-à-vis de mes filles, notamment le toucher. Et j'ai vraiment à cœur de laisser cette part sensible pour créer cette bulle intentionnelle vis-à-vis de ma fille en lui accordant ce geste et en lui montrant mon amour par la gestuelle parce que je lui accorde beaucoup par la voix, par le verbal, mais pas par le non-verbal. Et je lui fais, mais qu'est-ce que ça t'apprend en revenant sur la part business si t'arrives à t'autoriser à faire ça? Et elle me dit, en fait, si j'arrive à faire ça, c'est déjà que. Alors, c'est ce que je crois que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je prends davantage conscience que ma part sensible, ma part vulnérable, elle est ultra importante pour créer une vraie relation avec mes filles, avec mes clients, avec mes futurs clients, pour attirer. Et, euh, et après, on a fait un pré-mortem, je lui ai dit qu'est-ce qui t'empêcherait de faire ça, et bon, après, on est rentré un peu plus dans le détail. Mais comme quoi, on a plein de croyances aujourd'hui, enfin, on grandit avec plein de croyances qui nous servent à un instant T, qui nous servent pour aboutir à une certaine connaissance, à une certaine expertise, et qui nous desservent pour passer à un palier supérieur, augmenter son chiffre d'affaires. Et c'est ça le chemin continuel de notre propre évolution, que tu sois entrepreneur, salarié, peu importe, c'est que tu as besoin de croire des choses pour t'emmener à un point, peut-être le point C, mais pour aller au point D, M, L, tout ce que tu veux, L, M, N, dans ce sens-là, ou Z, tu vas avoir besoin de lâcher des choses que tu croyais profondément. Notamment, par exemple, être fort pour réussir, ça te sert jusqu'à là, mais pour aller passer à un autre niveau, pour obtenir une nouvelle clientèle, tu as besoin d'apporter cette subtilité à toi-même de j'ai le droit d'être forte et sensible et vulnérable pour attirer plus de clients. Et donc là, cette vidéo, c'est vraiment une invitation à vous poser la question suivante de qu'est-ce que je crois profondément qui représente potentiellement une limite dans ma propre évolution personnelle, professionnelle, en fonction de ce qui fera le plus sens pour vous. Et de vous demander, vis-à-vis de ça, qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher profondément, ou quelle subtilité j'ai besoin de lui apporter à cette croyance, à cette conviction profonde, pour passer au niveau supérieur. Et de répondre à ça, de prendre une feuille, un papier, de le marquer en disant, ok, qu'est-ce que je crois profondément qui m'a servi, et je reconnais que ça m'a servi, ça m'a apporté ça, et ça c'est important pour moi. Mais maintenant, pour aller au niveau supérieur, j'ai besoin de lâcher ça profondément. Et ce qu'on fait en coaching, c'est qu'on va vraiment ancrer émotionnellement dans un moment. Mais déjà, si vous faites cet exercice sur une feuille et un papier, ça va pouvoir énormément vous apporter. Parce que je le vois, peu importe les entrepreneurs que j'accompagne, parce que j'accompagne des entrepreneurs, que c'est vraiment toute une histoire de croyance et de certitude profonde, de conviction vis-à-vis de ce que tu crois et de ce que tu as besoin de croire pour passer à un niveau supérieur. Donc j'espère que vous aurez mis de la valeur sur cette vidéo. Petit partage suite à un coaching, mais qui est ultra important à comprendre, parce que si tu comprends ça, tu vas tellement plus rapidement dans la connaissance de toi-même, dans la connaissance de ton développement professionnel, de comprendre, ok, là j'ai envie d'aller là-bas, j'ai besoin de lâcher ça. Je sais quelles questions j'ai besoin de me poser, qu'est-ce que je dois lâcher. On se dit à très vite, c'était Rafa, prenez soin de vous et prenez soin de ça.